Ok, bienvenue au quatrième épisode de notre série de vidéos consacrée à la préparation pour la certification d'architecte de solutions AWS. Alors, dans ce quatrième épisode, cela va constituer énormément de recommandations parce qu'au-delà du parcours de 6 mois que j'ai pris pour obtenir ma certification, il y a beaucoup de ressources qui m'ont accompagné durant ce parcours. Alors, je dois dire que ces recommandations sont des recommandations pour des ressources que j'ai utilisées et non des recommandations commerciales, entre guillemets. Bien évidemment, il y a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Alors, nous allons commencer et aller au pas de course. Moi, je vous conseille, après avoir consommé la vidéo, d'aller directement sur le site internet, mon site web personnel, où il y aura un lien qui vous permettra d'accéder à la note consacrée à cet épisode 4. Et dans cette note, vous aurez tous les liens cliquables pour, bien évidemment, aller du côté de ces ressources que je vous conseille. Alors, je vais commencer. Comme d'habitude, il y a toujours un problème. Ok, dans cet épisode, je vais partager mon expérience sur la préparation et l'obtention de la certification AWS. Je l'ai fait en 6 mois et non en quelques jours comme beaucoup de vidéos virales affirment. Alors, c'est vrai, je suis parti de zéro, sans connaissance en IT. Je vais donc commencer. Alors, pour le premier point qui concerne le décor, je dois bien dire que moi, j'ai commencé mon parcours d'apprentissage par AWS. Alors, je suis allé sur le site internet de AWS, j'ai consulté le guide des examens, le rapport guide. J'ai fait tout ce qui est conseillé. Mais au fur et à mesure que le temps passait, j'ai constaté que je faisais recours énormément à la mémorisation et au copier-coller. Que ce soit les cours de AWS ou les ateliers pratiques, cela se résumait au copier-coller. Alors, comment dépasser le stade de la mémorisation et aller au stade de la compréhension? C'est ce que j'entreprends de vous proposer. Alors, ma vidéo ne présente pas la lettre, le parcours que j'ai suivi, mais je vous propose juste un parcours des ressources au regard de ce que j'ai vécu. Donc, ce parcours est très difficile, mais il est payant si vous avez de très grosses ambitions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ne soyez pas très exigeant avec vous. Soyez simplement discipliné dans vos études au quotidien. Parce que par moment, vous allez subir le poids du découragement. Et par moment, il y aura des points sur lesquels vous n'aurez aucune prise, aucune compréhension. Et par moment, lorsqu'on est soumis à ce genre de situation, on peut être amené à tout lâcher, à tout laisser tomber. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est tout simplement de continuer. Alors, au-delà du décor, bon, il faut savoir que il y a un cours que je recommande depuis les précédentes vidéos, le cours d'Adrien Cantril. Je dois dire que ce cours, je le reconnais, fait beaucoup d'efforts pour aller au-delà de la mémorisation. Il a un cours magnifique. Je recommande ça à tous ceux qui commencent à partir de zéro avec beaucoup de visualisation pour vous amener à comprendre, bien évidemment. Vous voyez quelques exemples de visualisation. Il y a beaucoup de visualisations pour vous amener à comprendre le pourquoi de chaque produit AWS, le pourquoi de chaque service AWS. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour le reste, je dois dire que j'ai réparti ce parcours sur plusieurs mois et je vais vous présenter cela. C'est mieux d'étaler ça sur ce nombre de mois, 6 mois, parce que grâce à cela, vous allez mieux consommer les ressources, donner le temps à votre cerveau de consommer, d'apprivoiser la complexité, la difficulté, les thèmes abordés.
et vous n'allez pas vous sentir submergé par le nombre de points à aborder. Donc, c'est mieux d'étaler cela sur plusieurs mois. Je dois aussi insister que les ressources que je recommande ou que je propose ne sont pas exclusives. Il y a peut-être d'autres qui seront plus meilleures. Et vous savez, le secteur de la tech est un secteur qui évolue énormément. Et bien évidemment, ce que je propose peut être limité dans 6 mois. Donc, si vous trouvez d'autres ressources, bien évidemment, vous pouvez proposer cela en commentaire. C'est vrai aussi que je vais m'atteler à mettre à jour les ressources que je recommande au cas où je tombe sur une ressource qui est magnifique, plus meilleure. Alors, on continue. Avant de commencer ce parcours, moi, je recommande d'abord de lire l'article de Joe Sponsky, The Law of Leaky Abstraction. C'est vrai que lorsque j'ai lu l'article, il faut avoir une certaine base en IT pour comprendre ce que l'auteur révèle. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que dans le domaine des technologies de l'information, dans l'informatique, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur ce qu'on appelle l'abstraction. Et il le dit bien, l'abstraction est la simplification de quelque chose qui est beaucoup plus compliqué en dessous. Et dans ce cadre, je vais prendre l'exemple de votre véhicule. Lorsque vous roulez un véhicule, vous avez une interface que vous utilisez. Vous avez votre volant, vous avez les pédales, vous avez votre levier de vitesse. Voilà. Donc, c'est ce que vous utilisez pour conduire le véhicule. C'est une abstraction. L'interface que vous utilisez pour manipuler est une abstraction de beaucoup de choses de mécanique, d'électrique et même d'électronique qui sont dans le véhicule. Vous ne les voyez pas. Mais lorsque votre véhicule tombe en panne, vous faites recours à un mécanicien. Un mécanicien qui maîtrise l'abstraction, le niveau que vous ne maîtrisez pas. Le mécanicien va démonter le véhicule, il va aller contrôler le moteur, les soupapes et tout cela, les plaquettes. Ces détails-là, vous n'en avez pas besoin de cela. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que parfois, nous utilisons des technologies qui ont des abstractions très supérieures où on n'a pas besoin de connaître les détails. Mais à un moment donné, il y a fuite. C'est ça qu'il appelle leaky abstraction. Donc, il y a fuite. Le secteur, que ce soit Internet ou le développement web, c'est basé énormément sur l'abstraction. Et à chaque niveau, parfois, il y a un niveau pour lequel il y a ce qu'il appelle leaky fuite. Il y a une faille. Et pour mieux régler le problème que la faille soumet, on est obligé de descendre dans des niveaux plus inférieurs. Donc, c'est ça que il relève dans cet article que je conseille de lire. On ne peut pas passer là-dessus, mais j'ai trouvé un exemple plus simple, compréhensible, à travers un livre publié par une entreprise de formation, un bootcamp qu'on appelle Launch School. Et je vais vous lire cela pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, pensez au téléphone portable que vous utilisez au quotidien pour communiquer avec vos amis et vos proches. Vous souhaitez passer et recevoir des appels, utiliser la messagerie, consulter votre compte Facebook et peut-être prendre des photos. En tant qu'utilisateur, vous utilisez l'interface utilisateur du fabricant pour accéder aux fonctionnalités de base du téléphone. Mais vous ne savez probablement pas ou ne vous souciez pas de savoir comment réparer votre téléphone ou écrire un logiciel pour celui-ci. Un technicien réparateur de téléphone, en revanche, a besoin d'un type d'interface différent, à un niveau d'abstraction inférieur. Il a besoin de savoir comment les composants fonctionnent ensemble pour pouvoir réparer les téléphones qui ne fonctionnent pas. Les ingénieurs logiciels, ceux qui développent les applications de votre téléphone, doivent comprendre comment les sous-systèmes logiciels interagissent et doivent également se préoccuper du système d'exploitation et des outils de développement logiciel. Cela se situe à un autre niveau d'abstraction. Une analyse similaire s'applique aux ordinateurs. L'utilisateur utilise les ordinateurs pour écouter la musique, envoyer des mails, jouer à des jeux et interagir avec les applications qui rendent cette tâche possible sans aucune connaissance des détails de bas niveau. Donc, lorsque vous apprenez le développement web,
vous changez de niveau d'abstraction. Vous quittez de simples consommateurs, vous partez du côté des producteurs et vous devez comprendre les outils qu'ils utilisent pour produire ce que vous consommez. C'est ça le développement web. Vous changez juste des niveaux d'abstraction. C'est pour cela que cet article est très important pour comprendre que vous allez uniquement jouer avec des abstractions. Ce que AWS vous propose, ce sont des abstractions qu'il propose en réalité. C'est des niveaux d'abstraction différents qu'il propose. Et à chaque fois que vous allez apprendre un produit ou un service de AWS, ce sont des différents niveaux d'abstraction, des différentes casquettes que vous devez porter. De la même manière que un réparateur de téléphone ou un développeur logiciel change de casquette lorsque il passe à d'autres niveaux d'abstraction. Donc, le parcours que je vous propose vous aide juste à comprendre ce qui se cache derrière les abstractions que propose AWS avec les appellations qui intimident beaucoup de développeurs. Donc, je passe rapidement à ces recommandations et je dois dire que dans mon site web personnel, il y a les liens vers ces différents articles. Pour un départ, pour le premier mois, je vous conseille de commencer par les bases du développement web. Vous avez, c'est vrai, nous allons aborder durant le cursus le développement web, mais il faut savoir qu'il y a d'autres ressources que vous pouvez utiliser pour compléter ce que je vais présenter. Alors, vous avez un parcours que propose Mozilla, très intéressant. Pour ceux qui ont des difficultés pour la langue anglaise, vous pouvez sélectionner ici et prendre le français, mais je ne sais pas si toutes les pages sont traduites. Je vous ai dit dès le départ, si vous voulez réussir, il faut avoir des petites bases en anglais. Donc, vous avez un parcours qui est proposé pour la formation. C'est la première ressource que je vous propose pour le développement web. Après, vous pouvez associer l'introduction à l'informatique d'un cours très célèbre de l'université d'Harvard. Très simple. Moi, je conseille de prendre ce cours. Comme vous pouvez, pour une version plus pratique, opter pour le parcours beginner de Front-End Master qui produit d'excellents contenus de formation pour les développeurs. L'avantage ici, c'est que tous les développeurs sont des opérationnels, des professionnels du terrain. Donc, ils savent bien ce qu'ils font. Maintenant, ça c'est pour le développement. Mais si vous trouvez d'autres ressources, il y a plein de ressources sur Internet. Et vous avez, par exemple, Odin Project que j'aime beaucoup, qui est un magnifique bouquin qui vous tient la main de zéro jusqu'à développeur web avec un curriculum très intéressant. J'ai aussi utilisé Odin Project par le passé, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi FreeCodeCamp que je n'ai jamais pu terminer parce que je trouve un peu le parcours aride, mais comme je l'ai dit, c'est une affaire de goût. Certains peuvent trouver leur compte là-dedans. Il y a beaucoup d'autres que vous pouvez cliquer et aller. Ça, c'est pour le développement. Mais seulement la chose que je veux insister là-dessus, c'est que vous devez vous concentrer sur une seule ressource à la fois. Une seule ressource à la fois. Une seule. J'insiste là-dessus. N'allez pas consommer tous les liens. Si vous choisissez, commencez par MDN. Allez pour MDN. Si vous choisissez le parcours beginner de France, allez uniquement avec cela. N'allez pas vous disperser dans des choses qui vont vous perdre du temps. C'est pour cela que j'ai dit un mois, vous avez les bases. Alors, le deuxième mois, de mon point de vue, doit être concentré à comprendre comment Internet fonctionne. Et à ce titre, vous avez la vidéo de Practical Networking. Magnifique vidéo que je recommande, qui va vous faire comprendre ce qui se passe lorsque vous tapez www.tantan. Qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? Ça revient à ce que j'ai dit plus haut, le problème d'abstraction. Vous utilisez Internet chaque jour sans comprendre comment est-ce que lorsque vous tapez l'information, le site web, la page s'ouvre sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, bureau ou tablette. Grâce à cette ressource, vous allez comprendre pourquoi. Mais si vous êtes plus curieux, plus entreprenant, et si vous avez les codes solides, vous pouvez suivre le cours de iLab X Internet Masterclass. C'est un cours que j'ai suivi très magnifique. Très détaillé techniquement,
mais très difficile à terminer. Les 8 semaines qui sont proposées pour le cours sont effectivement 8 semaines de travail acharné, et je vous assure, j'ai pratiquement mis 8 semaines pour ce cours. C'est vrai qu'au départ, je ne saisissais pas trop les choses, mais avec le temps et les laboratoires qu'ils proposent, vous allez mieux comprendre. Peut-être pas dans les détails comme un vrai technicien, mais vous aurez une meilleure vue d'ensemble de tout ce qui concerne le fonctionnement d'Internet. Alors, lorsque vous avez fini cela, si vous avez du temps sur le deuxième mois, vous pouvez regarder le cours que je recommande de Hussein Nasser, qui a cette qualité. C'est vraiment un génie de pouvoir... c'est lui, Hussein Nasser. Il a même une page YouTube que vous pouvez vous abonner. C'est un génie qui s'est transcrit les thèmes les plus complexes très simplement. Donc là, sur ce point, je vous assure, faites confiance, achetez ce cours. Ok, on va passer au troisième mois. Pour le troisième mois, on va aborder les systèmes distribués. Je dois vous dire honnêtement que si vous faites le cloud et que vous ne comprenez pas ce qui veut dire système distribué, je vous assure, vous n'allez pas faire long feu. Je l'ai compris à mes dépens. Vous n'allez pas faire long feu. La première ressource que je recommande, c'est ce livre de Ian Gordon. Une fresque magistrale. Très excellent livre. Il faut comprendre les systèmes distribués pour avancer. Les systèmes distribués naissent du fait que un seul ordinateur ne peut pas supporter la charge de travail que recommande, comment je peux dire ça, lorsque vous allez sur un site comme Facebook, Facebook a des centaines de millions d'utilisateurs par jour, des centaines, parfois peut-être même un milliard. Si vous prenez Twitter, c'est pareil, vous prenez Google, c'est pareil. Le nombre de personnes connectées sur Google est phénoménal. Alors, un seul serveur ne peut pas gérer ça. Un seul ordinateur ne peut pas gérer ça. Parce qu'en réalité, ce sont des ordinateurs qui gèrent cela. Un seul ordinateur ne peut pas gérer toute la charge, toutes les requêtes, toutes les demandes qui sont adressées. Alors, il faut distribuer cette charge, distribuer ces requêtes, distribuer cette charge de travail sur plusieurs ordinateurs. C'est ça le principe des systèmes distribués. Et le cloud s'appuie énormément sur cela. Il y a une bonne littérature, une bonne théorie qui est basée là-dessus. Et c'est ce que vous devez saisir à travers les ressources que je recommande. Alors, la première ressource, c'est cette ressource. La seconde, c'est ce livre que je vous recommande de Roberto Vitillo. Très, très magnifique livre. Understanding Distributed System. Vous devez tout lire ça en un mois. Et la troisième ressource que je vous recommande, toujours en un mois, c'est Design Data Intensive Application de Martin Kleppmann. Ça, c'est un classique magnifique, recommandé par tous les experts en informatique. Mais si vous commencez par ce livre, vous allez vous perdre. Commencez par des livres plus abordables comme sur le premier et le deuxième, et vous aimez tout cela en un mois. Et si vous avez du temps, il y a une série de vidéos que Martin Kleppmann a fait sur les systèmes distribués. Et si vous voulez une approche plus académique, plus ordonnée, vous pouvez suivre le cours de Lindsay Klepper, magnifique, que j'ai suivi avec beaucoup de joie. Voilà pour les systèmes distribués. Le quatrième mois, il faut comprendre la virtualisation. Comme je le dis, je le dis dans la note, il est très difficile de cerner les services, surtout le service de base d'AWS qu'on appelle EC2, si vous ne comprenez pas la virtualisation. Et à cela, je vais apporter un point. Lorsque vous achetez un ordinateur, vous payez juste l'abstraction matérielle d'un processeur, d'une mémoire RAM, d'un disque dur et des capacités réseau. C'est tout cela. En fait, lorsque vous prenez un ordinateur, sachez que vous achetez. C'est pour cela que dans le descriptif du produit, on vous précise mémoire iCore 5, RAM temps, disque dur de 1 Go, 1 Tera,
capacité, bon, les capacités réseau, beaucoup de gens ne regrettent pas ça, mais cela a figuré, c'est un assemblage de beaucoup de produits physiques qu'on a regroupés auprès d'un système d'exploitation qui peut être Windows, comme ça peut être Linux. Tout cela, on a rassemblé ça et on vous propose. C'est pour cela que tous ces composants sont fabriqués par des fournisseurs différents. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un intégrateur qui prend tous les composants fabriqués par des fournisseurs différents, les intègre et vous propose cela en apposant sa marque. C'est la réalité. Lorsque vous achetez un ordinateur, c'est une abstraction. C'est un bloc, mais à l'intérieur du bloc, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, AWS vous propose une abstraction matérielle ou une abstraction logicielle, je veux dire, où il n'y a plus un intégrateur physique qui collectionne, mais à travers votre souris, vous pouvez dire je veux tel nombre de RAM, je veux tel nombre de disques, je veux tel système d'exploitation. Nous allons voir cela. Donc vous faites un assemblage avec votre clavier, avec votre souris. Donc vous cliquez, vous dites je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Comme un jeu vidéo. Donc vous dites je veux 1 Tera de disques, je veux tant. Et là, vous avez votre logiciel, votre ordinateur virtuel. C'est cela, AWS. Bon, pour comprendre comment on en arrive à cette association logicielle, il faut suivre le cours non-tutrice de Noah Nizan et Simon Choken. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un cours qu'il faut suivre, bien évidemment. Cela va vous aider à raisonner plus tard. Et puis, vous pouvez aussi, au-delà de cela, associer le cours Introduction du Linux. Linux, que vous le vouliez ou non, est un système d'exploitation qui est utilisé énormément dans le cloud. Donc, vous devez avoir une introduction là-dessus et aussi compléter cela avec le livre de McKay, The Blast, Learning Modern Linux, qui est un livre intéressant. Alors, pour le mois 5, vous devez aborder les conteneurs et les microservices. La ressource que je recommande pour les conteneurs, c'est le prolongement. Le conteneur, c'est le prolongement de la virtualisation. Et prenez un cours comme celui de le tutoriel de Teshword de Nana, une excellente pédagogue. Prenez son cours et vous aurez les bases de Docker. Maintenant, au-delà de Docker, vous pouvez, pour une approche plus pratique, parce que c'est vrai, je recommande d'autres ressources, mais pour ce qui concerne les conteneurs des microservices, ce n'est pas la pratique. Vous pouvez prendre le livre de Ashley David, très intéressant, qui va vous accompagner dans la maîtrise de tout ce qui concerne Docker, Kubernetes et Terraform. Mais en mode pratique, c'est un très bon pédagogue. Et bien évidemment, avant d'arriver à ce livre, ne pensez à prendre ce cours, c'est maximum 1 heure, vous avez l'essentiel. C'est vrai que pour la fin de cette partie, j'ai recommandé Wilco, qui est une plateforme de formation. Et si vous avez du temps, vous pouvez vous essayer là-dessus. Ok. On va passer au mois suivant. On va aller au pas de course. Le mois suivant maintenant, le 6e mois, vous pouvez maintenant embrasser AWS. Certains vont dire comment est-ce qu'en 5 mois on n'aborde pas AWS. Je vous ai dit, lorsque vous avez les bases solides, si vous suivez ce parcours sur les 5 mois, ça va aller très vite avec AWS. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre très rapidement. Vous n'aurez pas de problème en quelques temps. Même en prenant juste le cours d'Adrian Cantril en ce moment-là, vous allez voir que tout va, ça sera comme comment on dit ça, ça sera magique, vous verrez. Mais avant d'aborder AWS, il faut aborder les aspects de sécurité, parce que AWS a des comment je vais dire ça, la sécurité est quelque chose de très important dans le cloud. Il faut avoir de bonnes bases en ce qui concerne la sécurité. L'une des premières ressources que je vous recommande pour avoir une vue plus conceptuelle de la sécurité, c'est le livre de Michael Meloni, Design and Secure System. Très important. Après avoir mieux assimilé cette approche conceptuelle, vous pouvez migrer vers le livre de Dylan Shell, AWS Security, qui de son côté vous présente beaucoup plus la sécurité avec AWS.
Et après, vous pouvez évoluer pour comprendre le concept de VPC qui est très important à AWS. Voilà, qui est très important à AWS. Si vous ne maîtrisez pas le concept de VPC, vous aurez énormément de problèmes. Mais si vous avez mieux assimilé le livre de Dylan Shell, cela ne vous posera pas de problème. Ok, bon, nous allons passer à la ressource suivante. Oui, j'ai recommandé le cours de Adrian Cantry. Le 6e mois, vous pouvez juste, après avoir lu les 2 livres concernant la sécurité, passer directement au cours d'Adrian Cantry et cela va être suffisant. Donc, comme je l'ai dit, optez pour une seule ressource. Donc, après avoir fini les 2 livres, vous passez au cours d'Adrian Cantry. Le reste, vous pouvez vous en taper. Mais si le cours d'Adrian Cantry n'est pas accessible, vous pouvez replier sur Stéphane Marek qui a un cours aussi intéressant. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la formation et la certification. Après, bien évidemment, si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez suivre toutes les ressources que AWS propose, que ce soit ses parcours de formation, ses ateliers pratiques, ses guides de démarrage, ses conférences. Et peut-être même regarder les solutions proposées par d'autres architectes professionnels et employés par AWS. Mais là, ce sera juste, comment je peux appeler ça, sera juste de l'exploration, pas de l'étude. Les ressources prioritaires sur lesquelles vous devez vous concentrer, c'est beaucoup plus les 2 livres liés à la sécurité et surtout le cours d'Adrian Cantry pour le 6e mois. Voilà, le reste des ressources, vous pouvez survoler de temps en temps, regarder de quoi il est question. Voilà, donc voilà pour les 6 mois, comme je l'ai dit, dans la page de description dans la page de description, vous aurez tous les liens. Vous aurez aussi le lien vers la note qui concerne cet épisode qui a été bien long. Et voilà pour cette partie consacrée à retour d'expérience. Si vous êtes plus exigeant, et je pense que je vais le faire beaucoup plus tard, où je vais, c'est une idée qui m'apparaît actuellement, où je vais bien évidemment publier les comptes rendus, ou du moins les notes de lecture de tout ce que je propose aujourd'hui. Je pense qu'avec le temps, je vais publier les notes là-dessus, peut-être de samedi. C'est une idée qui me vient en tête. Donc, si vous êtes plus exigeant, publiez quotidiennement un journal d'études dans un blog. Si vous êtes plus exigeant, publiez quotidiennement un journal d'études dans un blog. Ou peut-être même vous faites des vidéos YouTube. Donc, voilà pour ma modeste contribution. Si vous avez d'autres ressources, proposez cela en privé. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder brièvement et revenir pour terminer la semaine. Nous allons aborder brièvement les prérequis que j'estime indispensables pour suivre le parcours que je vous propose, bien évidemment. Mais il faut prendre ces prérequis avec des pincettes. C'est juste un petit rappel alors, puisque je vais présenter ce que j'ai déjà présenté dans les précédentes vidéos, si vous avez suivi les précédentes vidéos. Ok, la vidéo d'aujourd'hui a été longue. Ça me donnait l'occasion de commenter sur les ressources que je vous propose durant votre parcours. Ce que vous devez retenir, c'est que le parcours n'est pas linéaire comme je l'ai présenté. Moi, je n'ai pas eu ce parcours en linéaire, mais au regard de ce parcours et du chemin que j'ai parcouru, que j'ai essayé d'agencer cela. Et c'est cela qui apparaît comme étant linéaire. Pour le reste, je vous demande beaucoup de courage. Pas que je vous demande, je vous demande de vous armer de beaucoup de courage, de beaucoup de discipline. Et vous allez y arriver. Mais si on se retrouve demain pour clôturer avec le dernier épisode de la semaine et aborder brièvement les prérequis. Merci.